Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette belle vidéo dans mon jardin, ce qui me dérange de l'autre est une de mes blessures intérieures. Alors, il faut savoir que quand il y a des choses qui me dérangent dans la vie, qui me font mal, ce sont en fait toujours, je dis bien toujours des blessures intérieures et cetera. Quand je veux me venger de quelqu'un pour, X raisons, c'est pareil. Heu, Nous avons tous en fait des côtés immatures et matures, c'est-à-dire mature donc réalisé, immature non réalisé. Il va pas falloir le prendre comme pour un bébé en disant: «Ouais, mais tu me dis que je suis immature, tu me traites d'immature». Non, non, c'est un discernement à ce moment-là en disant: «Voilà, ta faiblesse à ce moment-là, elle est là, il va falloir que tu ailles la soigner, la guérir et cetera». Alors je vais faire la parallèle hier avec, une psychothérapie que j'ai pu faire, hier, en fin d'après-midi avec une dame qui est en France, il me semble, France ou Belgique, bon, je ne me souviens plus, peu importe. Et elle me disait, donc on l'a fait en webcam, donc c'est pour ça que je me souviens plus où c'était. Et puis après, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que en fait, la perception de mes problèmes à ce moment-là, c'était une dame notamment qui avait subi deux divorces. Sa situation donc professionnelle, comme elle me dit, le chaos. Pourquoi? Parce que à- à ce moment-là, depuis son naissance, en fait, depuis en fait sa vie d'adulte et d'enfant, elle a été aussi beaucoup dénigrée par ses parents. Elle a été aussi euh, en fait rabaissé par les autres et culpabilisé. Vous savez que quand euh, les gens en fait ont tendance en fait à se servir de nous inconsciemment en nous culpabilisant en disant voilà bah, si tu viens pas voir ta mère et ton père, tu passes pas plus de temps, c'est que tu nous aimes pas, etc. Et que voilà donc faut savoir qu'on a une vie aussi. La société nous a mis dans des boulots avec des enfants, avec des maris, des femmes, etc. Et puis nous a donné un rôle à jouer en fait dans cette société pour justement, en tant qu'esclave humain, participer donc à l'évolution de cette société pour enrichir les plus riches. En fait, c'est uniquement comme ça qu'en fait on a été endoctriné sans chaîne, puisque comme le dit très bien et justement Aristote, en fait, c'est en faisant croire au bonheur et en donnant du travail aux gens qui arrivent à un moment donné, ils n'ont plus de temps pour eux et donc ils restent emprisonnés dans leur chaîne, puisque après, arrive un moment donné, quand rentrent chez eux le soir, ils ne peuvent plus réfléchir, ils sont tellement fatigués et ils n'ont pas pu profiter de leur journée. Voilà. Donc, euh, donc Aristote avait déjà très bien compris, Platon aussi, etc., qu'en fait on est manipulé depuis l'ère romaine avec pas Confucius, Constantin, et donc voilà pour servir en fait les plus riches, les pays, etc. Parce qu'en fait de compte, personne ne possède personne à la base, hein. La terre appartient à personne, et encore moins aux États. Après, c'est les États qui ont mis dessus. Et puis, bah, si tu n'es pas content, bah, tu vas en prison, etc. On a vu avec la France, etc., avec les derniers altercations quand ils se sont passés avec Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'était des Landes. Bon, bref, peu importe l'endroit. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, de compte, l'être humain veut toujours avoir plus que l'autre et être en compétition et pouvoir amasser. Alors, les gens qui sont dans la compétition de moi, je, et de vouloir plus que l'autre pour dire, voilà, j'ai le dernier ceci, j'ai le dernier cela, c'est des gens qui vont continuer à, euh, à être mal toute leur vie et à être en fait malheureux. Hein, parce qu'il y aura toujours la soif du pouvoir et de vouloir toujours avoir plus, 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 plus. Voilà. Donc, en me comparant toujours à l'autre. Voilà. Donc, c'est ce qui en revient en fait au titre de cette vidéo.
puisqu'arrive un moment donné, ça va me déranger que monsieur untel a mieux réussi que moi. Par exemple, moi j'avais un voisin dans le passé, il était militaire, il était adjudant, etc. Et il avait de 2500 € par mois. Et moi, en tant que personnel civil, à l'époque, quand je travaillais encore dans l'administration et avec ma retraite militaire, je gagnais plus qu'un adjudant-chef déjà. Donc il y avait une comparaison. Et vu que eux ne voulaient pas quitter le système, puisque sinon ils retournaient en bas de la pyramide au niveau sociétaire, donc des grades, parce que moi j'étais reparti à la base, donc, etc. Ils ne voulaient pas se faire commander par des plus jeunes, etc. Parce que là, ça joue au diplôme. Il faut savoir que l'enseignement que vous recevez dans la société, des études, etc., ça va vous servir, mais ça ne fera pas de vous un homme ou une femme. Ça va vous donner des bases, etc. Cette base, c'est garder certains de ces enseignements pour pouvoir après travailler pour vous et être votre propre patron comme moi. Parce que maintenant, moi, je gagne beaucoup plus que, voilà, que le général qui était à l'Arsenal, donc à l'époque à Toulon déjà. Et ça, en fait, mes chefs, ils étaient en compétition avec moi-même, sans moi me mettre en compétition, parce que c'était amusé à calculer en fait tous mes revenus, etc., sans que je leur dise quoi que ce soit, etc. Voilà, parce que en fait, de compte, c'est des gens qui ne sont pas intelligents puisqu'ils n'évoluent pas par eux-mêmes et ils ne savent pas briller par eux-mêmes. Ils ont besoin de travailler pour quelqu'un. C'est ce qu'on retrouve dans nos politiques, hein. Ils travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour les oligarches qui sont là. Et une fois qu'ils sont partis, on continue à leur donner un salaire et ils travaillent pour eux, etc., sous une forme détournée et aussi cachée. Donc voilà. Donc arrivé à ce moment-là, on comprend que si ça me dérange autant, forcément, c'est lié à une de mes blessures. Voilà. Parce que si c'était pas lié à une de mes blessures, je m'en foutrais qu'on me dise oh, t'es un connard ou je suis plus intelligent que toi, j'ai la dernière voiture, etc. Puisqu'en fait de compte, pour être heureux, il faut avoir un minimum, un toit à manger, une voiture pour se déplacer, un peu d'argent pour faire ses loisirs, etc. Alors si on n'arrive pas à avoir un métier, qui nous correspond, c'est parce que en fait, on n'a pas assez confiance en soi. Alors ça, il va falloir travailler sur la confiance en soi. Et hier, j'ai une dame qui me dit qu'est-ce que vous pensez de cette dame-là qui est sur YouTube et qui fait ça, etc. Alors elle me dit bon, elle est énergéticienne, mais elle soigne qu'avec des prières. Alors moi, ce que j'en sais lié aux prières, ça correspond au magnétisme. Les magnétiseurs font des prières pour soigner et guérir les gens. Alors, une prière, c'est très bien. Une prière, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie positive. Ça correspond à une pensée positive, à une répétition en fait de mantra, ce qui correspond aux bouddhistes, en disant voilà, je veux ceci, je veux cela, je vous remercie, etc. Et donc à ce moment-là, je me mets en résilience avec les lois universelles pour l'attirer, etc. Alors, ça marche bien quand j'ai un haut taux vibratoire, mais si j'ai un bas taux vibratoire et j'ai plein de blessures, etc., les prières, elles vont être un peu bloquées par rapport à ce champ vibratoire que moi je dégage, etc. à ce moment-là. Alors, je dis moi par rapport à la personne, au patient, notamment qui va devoir faire aussi ses prières, parce que cette dame, elle me dit, mon énergéticienne, elle m'a demandé d'acheter les livres de prière, machin truc, et je vais devoir les lire, etc. Alors c'est sûr que si tu les lis pas, si tu les intègres pas et qu'elles ne deviennent pas vibratoires, tes prières, malheureusement, c'est comme si tu récitais des phrases sans qu'elles te portent importance en toi, tu ne vas pas les intégrer. Et en ça, il va manquer des aspects en fait de ce qu'on peut retrouver aussi dans les psychothérapies, parce qu'il va falloir comprendre qu'en fait tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est parce qu'en fait je le perçois mal uniquement. Alors je lui disais, mais vous imaginez la relation donc avec les hommes qui est assez compliquée pour vous, etc. Vous n'allez pas la régler avec les prières, parce que les prières c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que la prière, Dieu ne va pas t'aider si tu es incapable de t'aider toi-même et de te remettre en question. Je lui disais qu'en fait de compte, ce qu'il faut, c'est avoir une prise de conscience, donc le changement, donc là, puisqu'elle veut changer, elle veut soigner, elle veut guérir, etc. Après, il faut qu'elle se mette en action, prise de rendez-vous, donc avec un thérapeute, mais avoir quelqu'un à auto-vibratoire, bien sûr, et pas quelqu'un qui va s'improviser thérapeute, parce qu'il y en a de plus en plus, malheureusement.
Et voilà. Alors, et après, bah, il va falloir se mettre en action, y croire et apprendre à changer et à se remettre surtout au quotidien à semer de nouvelles graines et pas toujours semer les anciennes parce que les anciennes m'ont prouvé que par A plus B, qu'en fait de compte, si j'attire toujours le même type d'homme ou toujours le même type de boulot que je plante, etc., c'est que j'ai pas compris quelque chose et que je suis pas en résonance avec moi-même. Et donc, qui est-ce qui me tire vers le bas, le bas, encore mes blessures. Donc voilà. Donc, en travaillant sur mes blessures, je mets le doigt dessus et donc je me transforme, etc. Donc c'est pour ça que toutes les thérapies ne sont pas les mêmes. Certaines vont vous correspondre, d'autres non. Et si ça marche pas au bout de 1 à 2, 3 fois, si vous ne voyez pas d'amélioration, effectivement, cette thérapie n'est pas faite pour vous. Voilà. Donc il faut faut se remettre en question. C'est toujours ça, la remise en question, apprendre à fonctionner autrement. Voilà, donc, et donc voilà. Et donc c'est pareil, elle me disait, mais quand donc la dame, elle me dit, cette dame-là que j'ai eue, etc., avant vous, m'a enseigné que quand je reçois une facture, mais si je peux pas la payer, faut que je l'accepte. Bah oui, t'as pas d'autre choix que de l'accepter, la facture que tu vas voir, etc. Oui, effectivement, il faut l'accepter. Elle me dit, il faut se mettre en gratitude. Alors, se mettre en gratitude, pas vraiment. L'acceptation, ça fait partie déjà de l'amour inconditionnel. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais ce n'est pas les mêmes mots. Au niveau de la résonance, il faut faire attention. Donc, ok, j'accepte la facture, de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais devoir la payer, etc. Mais le fait de l'accepter ne va pas me donner la solution pour pouvoir la payer. C'est surtout ça. Donc, il faut faire hyper attention. Donc, si je ne peux pas la payer, c'est que j'ai un problème de relation avec l'argent. Et donc, c'est que je perçois l'argent comme quelque chose de sale parce que j'ai vu des personnes qui avaient de l'argent arriver à un moment donné de mon existence, même quand j'étais enfant, et qui l'utilisaient mal, des choses qui ne correspondaient pas avec moi, avec ma conception de mes valeurs, qui peuvent être erronées aussi à ce moment-là et qui souvent ils sont erronées. Et voilà, vous savez que nous avons tous en chacun des choix par rapport à comment utiliser notre argent. Et si on voit par exemple des gens sur un paquebot ou sur des yachts, etc., boire le champagne à gogo et faire un peu n'importe quoi avec l'argent et dénigrer les gens, là on peut avoir un mauvais rapport à l'argent. Alors ça peut aller très vite, il faut faire attention. Il faut, voilà, et surtout jamais dénigrer l'argent, c'est utile, c'est un bon vecteur, s'il est bien utilisé, etc. Et donc, arrive à ce moment-là, il faut dire, voilà, effectivement, moi, je me mets en résonance, je gagne de l'argent, donc je vais faire des formations, par exemple, si je veux devenir thérapeute, et de cet argent que je vais gagner, bah, je vais avoir un projet de vie, je vais construire ma maison, par exemple, je vais voyager, et à partir de ce moment-là, je me mets dans la résonance de moi-même et par rapport à ce que je voudrais, et non par rapport à ce que je peux voir à la télévision ou de ce que je peux voir si je me balade sur un port avec des gens qui font un peu tout et n'importe quoi, en tout cas des choses qui ne me correspondent pas. Voilà. Donc il faut faire attention que toutes nos perceptions, c'est ce qui nous font, c'est ce qui nous fait dérailler. Alors tout ça, vous le voyez dans la psychothérapie, mais c'est des psychothérapies cognitives. Hein, c'est pas la psychothérapie traditionnelle, puisque la psychothérapie traditionnelle, elle ne vaut pas grand-chose. Souvent les gens ils me le disent. J'ai fait 20 ans, 30 ans de psychiatrie et de psychologie, et j'en suis toujours au même point. Donc il faut, si par exemple mes vidéos vous parlent, vous savez que je suis aussi psychothérapeute, on peut faire des psychothérapies donc en webcam, ça marche très bien aussi, ou quand je me déplace dans vos départements, etc. Et, euh, et après, suivi d'un soin énergétique. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai une prestation où il y a 2 heures, il y a 1 heure de psychothérapie et après, c'est suivi d'un soin énergétique. Et souvent, les gens ils me disent, mais c'est bluffant comme thérapie. Au début, je n'y croyais pas trop, surtout à distance. Et ça marche, je suis transformé. Vous m'avez fait comprendre plein de choses. Et là, je me suis libéré, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Et voilà, donc c'est ce qu'elle me disait, cette dame, elle me disait, bah, je vois mon nouveau compagnon, etc., et qui a de l'argent, et je lui dis qu'il est radin parce que ça. Oui, parce que ses perceptions, elle, vu qu'elle était dans le manque, arrive à un moment donné, puisqu'elle me dit qu'elle travaille pas, on lui a réduit ses prestations sociales, etc., de la CAF, donc elle est dans le manque. Et forcément,
vu qu'elle est dans le manque d'un côté, elle va voir que l'autre dépense peut-être pas assez pour plus de plaisir et que elle pourrait pas, mais elle aimerait avoir plus. Et voilà, donc il va falloir trouver l'équilibre avec monsieur, etc., en lui parlant dans la voie de l'âme. Et ça, on peut l'acquérir seulement en parlant de la voie de l'âme, dans la voie de l'âme, et non sûrement pas dans la voie de l'ego, parce que la voie de l'ego, c'est l'affrontement, c'est faire les taureaux et se rentrer dedans. Et c'est pas comme ça qu'on règle. On ne règle jamais un problème avec un autre, ou en tout cas jamais avec la même énergie. Hein, il va falloir entrer dans une énergie de bienveillance. Alors souvent les gens ils me disent mais oui mais je suis pas un bisounours, etc. Si, il va falloir apprendre à être quelqu'un de plus flexible comme un bambou et s'adapter à la situation en disant on peut régler le problème comme ça. Alors si la personne dit non, on doit avoir votre tête, etc. Ça vous n'y pouvez rien. Vous acceptez. Là il y a une petite porte se ferme, mais derrière, il y a une grande porte qui est ouverte que vous allez voir dans peu de temps. Et donc là, vous l'acceptez. Moi, c'est ce qui s'était passé avec l'administration. Et j'ai jamais regretté mon départ, puisque derrière, je fais ce que je veux de mes journées. Vous voyez, là, je suis en Asie. Voilà, et j'ai jamais autant voyagé que maintenant. Bientôt, on va aller au Cambodge. Mais voilà, donc pour aller voir Angkor Wat notamment. Donc, je fais ce que je veux de mon temps. Je peux travailler même sur mon lieu de vacances parce que bah, je reçois aussi des soins parfois et j'ai envie de les faire. Parce qu'en fait, c'est un métier passion que j'ai. Voilà, donc il faut savoir partimenter sa vie comme bon nous semble et comme on veut et pouvoir aider parce qu'il n'y a rien de plus beau. Alors avant d'aider les gens, il va falloir se soigner soi-même. C'est ce qu'elle me disait, la dame, elle me disait, mais j'ai besoin de beaucoup d'aider, beaucoup d'aider. Oui, non, mais j'ai dit d'abord aidez-vous vous-même. Il va falloir apprendre à être égoïste, c'est pas de l'égoïsme, c'est apprendre à se soigner, aller mieux, etc. Voilà, prendre du temps pour soi. Et une fois qu'on a fini le temps pour soi, on a fait tout ce qu'on devait faire, là, on donne du temps si on a du temps. Sinon, on en donne en fin de semaine, etc. Parce que le week-end, souvent, on a plus de temps, etc. à accorder aux autres. Et pas se laisser emmerder, excusez-moi du terme, et leur dire, bah voilà, non, papa, maman, là, je peux pas parce que j'ai des activités, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. On se verra ce week-end ou quand je l'aurai décidé, parce que quand j'aurai un créneau pour vous, parce que là, vous êtes à la retraite, mais moi, je suis pas à la retraite, j'ai encore des enfants élevés et j'ai des choses à faire. Voilà, donc il va falloir apprendre à dire non. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens ne savent pas ou ils sont un peu perdus. Et dire voilà, voilà. Donc c'est pareil avec les amis, dire voilà, là je peux, mais là je peux pas parce que j'ai X raisons, etc. Là, il va falloir apprendre à comportementer avec ce que j'aime et ce que j'aime pas et, et ne pas fuir voilà, ce que je ne veux pas. Donc il va falloir apprendre à mettre des mots sur des mots, donc émoter sur les mots MAUX avant que ça en devienne. Puisque si vous ne savez pas parler, si vous ruminez, les mots vont devenir des mots du corps. Voilà, et après des maladies, etc. Et après, ça peut aller très loin. Voilà, donc tout a sa raison d'être, même la mort. Alors c'est la mort sur le plan de la chair, mais c'est pas la mort sur le plan de l'âme. Donc c'est tout arrive. Donc si vous vous comportez mal aussi, de toute façon, dans les prochaines lois karmiques, si vous avez été un bourreau, vous allez devenir une victime, c'est sûr et certain. Si vous avez été un chef qui a voulu punir plutôt que trouver une solution dans la bienveillance, etc., pour tous, vous allez ramasser grave. Excusez-moi du mot, mais c'est la vérité. Donc, même si vous n'y croyez pas, je vous rassure, vous n'y croyez pas, vous passerez dans les stades de l'enfer, ça c'est sûr et certain. Vous allez y rester un moment et vous allez souffrir jusqu'à un moment de demander l'aide euh, à l'extérieur, à Dieu, etc. Parce qu'à ce moment-là, bah, c'est ce qui vous restera comme attachement et comme éducation, etc. Et si vous ne le faites pas, bah, vous allez y rester pendant des années, des siècles, etc. pour une purification. Hein. Voilà, donc c'est important. Voilà, donc s'il y a des choses qui vous dérangent, notez-les, soignez-les en vous si vous avez les clés. Et si vous n'avez pas les clés, bah, venez vers moi, je vous aiderai. De toute façon, sous toutes mes vidéos, vous avez tous les liens pour pouvoir me joindre, m'écrire, me parler, etc. et demander l'aide. Hein, le numéro de téléphone, vous pouvez me joindre par Messenger sur Facebook pour me téléphoner, etc.
Et puis on verra ça dans un travail adapté. Et puis venez faire en fait nos stages qui contribuent donc à la guérison de votre enfant intérieur et de toutes les blessures de votre âme. Euh, pour 2 jours de formation, ça correspond à 14 heures de thérapie, donc c'est quelque chose de magnifique. Et après, on sort de là transcendé. Vous échangez aussi avec tous les autres élèves qui sont là, ils vont parler de leur parcours. Vous verrez que vous n'êtes pas les seuls, parce qu'en fait de compte, tout vient d'une perception et de notre éducation parentale, éducative et scolaire qui était complètement erronée. Je dis bien erronée, puisqu'on nous a obligés à rester assis pendant 8 heures ou 6 heures sur des chaises à écouter le maître, à nous enseigner des choses que la plupart du temps qui ne nous servent à rien. Voilà, donc redevenez votre propre médecin intérieur, réveillez-le et devenez thérapeute. C'est pour ceux qui le veulent. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui font appel à moi, donc raccrochez-vous à mes stages. Ceux qui n'ont pas l'argent pour faire les stages, soit on prend un échelonnement donc des paiements en déposant plusieurs chèques et et pour les autres, bah, devenez coordinateur ou coordinatrice de nos stages dans votre région. Rassemblez un nombre minimum d'élèves. Vous connaissez forcément des gens qui veulent se développer là-dedans, qui apprennent à être thérapeute pour eux ou pour devenir pro. Et rassemblez un nombre certain de personnes. Et à partir de ce moment-là, je me déplacerai dans votre région. On restera 2 jours minimum. Voilà, avec la conférence qu'on fera. Ceux qui accrocheront au moment de la conférence, mais pas avant, bah, ils pourront se raccrocher toujours à nos stages. Et le stage, la conférence en général, c'est le vendredi soir et les stages, c'est samedi, dimanche. Donc c'est le week-end. Donc vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas le temps. La dame, elle me disait, oui, mais j'ai jamais le temps. Alors imaginez, elle travaille pas, mais elle n'a pas le temps. Alors on a le temps pour ce qu'on veut bien. Donc moi, je l'ai fait exprès donc les week-ends. Donc voilà, donc quand on arrive aussi au mois de juillet, parce que ça commence en mai jusqu'au mois de juillet, au mois de juillet, on pourra aussi les mettre en semaine. Après, on verra avec le nombre de personnes, on s'adaptera à chaque situation. J'ai déjà des conférences qui ont bougé, qui étaient prévues le vendredi, qui seront le samedi soir, parce que bah, il y a des gens qui ont, c'est assez compliqué pour eux. Donc moi, je suis très flexible comme un bambou, donc je peux m'adapter à l'organisateur et aussi aux demandes des gens qui veulent guérir leur enfant intérieur et qui veulent apprendre à gérer eux-mêmes leurs émotions au quotidien. Parce que ça, c'est là où on en est, c'est que vous ne savez pas gérer vos émotions au quotidien. Voilà. Donc là, j'ai un peu de bruit autour de moi, excusez-moi, j'ai les chiens qui s'amusent. Donc voilà. Et bah, je vous remercie, beaucoup d'amour, et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.